à tous nos conférenciers. Merci au Père évêque, Monseigneur Ulrich, Monsieur Bailly, le Père Gilbert. Merci à vous tous. Merci pour l'abbé de Clairvaux, le Père Joron. Merci à vous tous d'être là. Juste deux mots avant de commencer. Comment l'idée nous est venue de faire des journées interreligieuses autour de Marie. On s'est dit, Marie c'est la mère, c'est la maman, c'est la mère du Sauveur. Pour nous chrétiens, Jésus est Dieu, Jésus est le Sauveur de l'humanité. Et donc une maman ne peut que rassembler ses enfants. Et même ceux qui ne croiraient pas en la divinité de Jésus, ils peuvent quand même reconnaître en Marie comme même une mère qui a sacrifié son enfant. Et donc c'est la première chose, le désir de nous laisser appeler, rassembler par Marie, comme frères et sœurs, ne fût-ce que dans l'humanité. Deuxième chose, une autre chose, que je me souviens, un théologue un jour nous avait dit, un théologien nous avait dit quand j'apprenais, l'amour humain qui le plus s'approche de l'amour de Dieu, c'est l'amour maternel. Voilà. Et alors je me suis dit, c'est Marie, vraiment. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, je prends mes lunettes parce que je dois lire, c'est que le but de ces deux après-midi n'est pas de faire un débat pour trancher la question sur quelle est la vraie religion, qui a raison, qui a tort, mais le but est vraiment de se connaître mutuellement, de s'écouter réciproquement. Et à ce sujet, je voudrais juste mentionner notre pape émérite, Benoît XVI, à qui nous adressons encore une fois toute notre gratitude et notre affection. Je voudrais citer un petit extrait de l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente du 14 septembre dernier, où Benoît XVI dit « Il est nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse. Ce pas à franchir n'est pas une atteinte portée aux vérités fondatrices de la croyance, car en dépit des divergences humaines et religieuses, un rayon de vérité illumine tous les hommes. Il ne convient pas d'affirmer de manière excluante « je possède la vérité ». La vérité n'est possédée par personne, mais elle est toujours un don qui nous appelle à un cheminement d'assimilation toujours plus profonde à la vérité. La vérité ne peut être connue et vécue que dans la liberté. C'est pourquoi nous ne pourrons pas imposer la vérité à l'autre. La vérité se dévoile seulement dans la rencontre d'amour. Et alors, nous proposons de commencer ces journées par la prière. Vous avez un petit feuillet. Merci. Désormais, tous les âges
Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble les biens des affamés, envoie les riches humains, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Aujourd'hui, nous sommes là, tous réunis pour te chercher à travers Marie, signe lumineux de ta sainteté. Accueille-nous tels que nous sommes, avec nos faiblesses et notre désir de vérité et de bonheur. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles, pour la beauté de l'univers et de tout ce qu'il contient, pour l'être humain que tu as créé à ton image. Loué sois-tu pour Marie, Vierge et Mère, reflet humain de ta divine tendresse. En elle, tu nous montres notre destinée et notre dignité sublime. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Quand les épreuves de la vie nous font douter de ta bonté et parfois même de ton existence, donne-nous la foi de Marie, qui a cru contre toute évidence et a espéré contre toute espérance. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu connais nos blessures, donne-nous le cœur pur et grand de Marie, pour que nous puissions regarder nos frères et sœurs et nous-mêmes avec ton regard plein de bienveillance et de confiance. De l'accepter comme si c'était dans votre propre tradition. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Il n'y a pas besoin de présenter notre conférencier, notre premier conférencier. Je voudrais juste vous dire, Père évêque, merci. Merci d'être là malgré tous vos engagements. Mais je peux dire au nom de beaucoup de personnes que j'ai entendues de mes oreilles que vous êtes toujours là. Et une des choses qui nous touche le plus, et nous sommes nombreux, c'est votre sourire. J'ai pris note, votre sourire, votre chaleur humaine, votre proximité, votre intérêt pour les personnes, mais aussi votre ouverture, votre savoir-aller avec humilité et amour vers tous. Et pour ceci, nous vous remercions. Nous remercions le Seigneur de vous avoir confié à nous et de nous avoir confié à vous. Nous avons confiance en vous. Merci. Un tout grand merci pour ces paroles d'accueil. Alors, quand j'ai vu
le thème sur lequel je devrais parler, Marie dans la Bible et dans la tradition chrétienne, j'ai eu peur. Comment est-ce que moi je pourrais parler sur un tel sujet? Je vais donc prendre seulement quelques aspects et les développer, mais des aspects où je pense qu'ils sont importants pour notre compréhension de Marie aujourd'hui et demain. Et je voudrais donner un sous-titre qui est Marie, la nouvelle Ève. Et par cela, par Ève, je voudrais aussi donner toute l'importance pour les femmes dans l'Église. Maintenant, si on parle des femmes dans l'Église, on peut avoir deux points de vue différents. Un serait une manière, je dirais, postmoderne de parler, où on ne fait plus la différence entre hommes et femmes, où l'on ne prend que l'individu. Et en fait, c'est la manière dans notre société postmoderne et la législation traite l'homme. Quand je parle d'homme, je pense homme et femme. Moi, je prends ici un autre point de départ, où je pense que la différence entre homme et femme est un don de Dieu, est une bénédiction. Et dans ce sens aussi, je me demande si mon Église ne devrait pas faire plus pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction et de donner une importance plus grande aux femmes dans l'Église. Marie, la nouvelle Ève, vous connaissez l'histoire du livre de la Genèse. Parfois, cette histoire a aussi été tournée contre les femmes. Il y a une tradition, même dans le christianisme, qui dit « mais c'est la femme qui est plus faible, c'est elle qui a séduit Adam, etc. » Et je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue ce janvier. Je suis allé avec quelques jeunes à Rome et nous avons eu le plaisir d'être dans la chapelle Sixtine pendant 2 heures, notre groupe tout seul. Et alors, j'ai été touché naturellement de pouvoir contempler en tout silence les fresques de Michel-Ange. Et dans les fresques de Michel-Ange, ce n'est pas Ève qui donne la pomme à Adam. C'est Adam qui la prend. Et j'ai lu un commentaire qui disait que c'était fait exprès, justement, du temps de Michel-Ange, il y avait une théologie qui luttait contre cette image de Ève comme tentatrice, qui disait non, le coupable c'est pas Ève, c'est pas elle qui a reçu le commandement de Dieu, c'est Adam qui a désobéi. En ce sens, la faute d'Ève devient la faute d'Adam. Et voilà pourquoi je vous raconte cette anecdote tout au début, parce que nous ne pouvons comprendre, disons, cette opposition Ève et Marie que si nous regardons l'opposition entre Adam et Jésus. C'est-à-dire une lecture dans l'histoire du salut de Marie, où elle est très attachée à son fils Jésus, comme Ève est attachée ou détachée en même temps d'Adam. Alors, j'ai pris la peine de lire un peu les pères de l'Église pour interpréter tout juste ces passages de la Bible. Et alors, il y a toute une théologie, je me suis rendu compte de cela, qui disait qu'il n'y avait pas de relation sexuelle entre Adam et Ève dans le paradis. Cela n'est venu qu'après. Donc, un amour
sans l'aspect sexuel au paradis, parce qu'amour il y en avait. Et alors, la maternité d'Ève était vue un peu comme un mal. Et en effet, quand on regarde les fils d'Ève, il y a Abel et Caïn, l'un est devenu le meurtrier de l'autre. Donc, la maternité d'Ève a engendré le péché. Bien entendu, même dans cette interprétation, ce n'est pas les rapports sexuels qui ont été au début des péchés, qui ont été vus comme une conséquence des pères de l'Église, mais pas comme une faute. Mais c'est la maternité d'Ève qui ouvre une histoire du péché par le meurtre d'Abel par Caïn. Tandis que la maternité de Marie ouvre le salut. Et Marie garde, dans la tradition chrétienne, ces deux invocations, celle de Vierge et de Mère, et en ce sens, la maternité devient sanctifiée. Et nous sommes donc d'une certaine manière comme sœurs et frères de Jésus, fils de Marie. Et de nouveau, j'interprète, je dirais maintenant que la relation sexuelle pour les fils de Marie devient bonne parce que c'est maintenant nous nous trouvons dans l'histoire du salut. Et voilà pourquoi nous avons un sacrement du mariage. Mais il y a un autre aspect chez les pères de l'Église qui me semble très important, c'est celui de l'écoute. Ève a péché par son écoute. Elle a écouté les paroles du serpent et elle les a acceptées. C'est comme sans se poser de questions. Elle a agi d'après cette écoute comme si elle n'avait pas de conscience, pratiquement. D'ailleurs, c'est la même chose pour Adam. Tandis que pour Marie, l'écoute des paroles de l'ange ouvre de nouveau sa liberté et son salut. Parce que Marie a bien dû collaborer au plan du salut de Dieu. Marie, même si dans la tradition catholique, nous croyons que Marie était sans péché et sans péché originel, avait la liberté de pécher. Son péché aurait été comme un nouveau péché originel, aurait été comme un péché des anges. Dans un acte, seul le péché aurait été là. Mais elle ne l'a pas fait. C'est son acceptation de la parole de Dieu. Vous voyez là, l'écoute de Marie a un double sens. Écouter le message de Gabriel et en même temps, par l'oreille, pour ainsi dire, par l'écoute de Marie, entre la parole éternelle de Dieu, le Verbe de Dieu, et prend chair en Marie. Donc, où Ève a péché par l'écoute de Marie, et elle a bien réagi avec sa liberté, le fait de s'étonner, de poser la question à l'ange, comment cela a-t-il pu se faire, est une question humaine qui montre une collaboration, que cela passe par l'intelligence de Marie,
de cette jeune femme. Et alors, une autre, disons, parce que chez Marie, il faut toujours penser deux textes ensemble, si on veut lire l'Écriture. C'est très difficile de parler de Marie d'un seul texte. Parfois, c'est comme Ève et Marie, les deux textes. Je ne vais pas citer peut-être des textes auxquels vous vous attendez, c'est-à-dire que nous avons dans notre imagerie chrétienne Marie qui, de son pied, écrase la tête du dragon, du serpent, etc., qui est nouveau relié à la Genèse et qui naturellement est une lecture faite de l'histoire du salut. Mais Marie qui est remplie de l'Esprit Saint, c'est cela justement le salut de l'ange. Et comment pourrions-nous être étonnés de trouver Marie alors au milieu des apôtres pendant la Pentecôte? D'une certaine manière, les apôtres vont recevoir ce que Marie a reçu, d'une certaine manière. Ils vont recevoir cet Esprit Saint qui a rempli la vie de Marie et qui l'a portée à devenir mère de Dieu. En ce sens, l'apôtre, et c'est Pierre, celui qui a renié le Christ 3 fois, qui prend la parole, doit être celui qui annonce maintenant l'évangile qu'il a écouté, guidé par le même esprit que Marie. Mais je voudrais en fait développer deux autres textes, celui de la vraie parenté de Jésus, et alors un texte cher à tous les Luxembourgeois, de l'évangile de Jean, Marie sous la croix. Alors, je prends la vraie parenté de Jésus dans l'évangile de Luc. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On en informa. Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, l'évangile de Jean. Vous connaissez ce passage puisque c'est l'évangile de la fête de la consolatrice des affligés. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et tenant près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, les disciples l'accueillit chez lui. L'évangile de Luc, tout d'abord, si nous regardons les lieux, Marie et les frères de Jésus sont au dehors. Ils ne sont pas dans la communauté des disciples autour de Jésus. Et une lecture superficielle pourrait nous dire que justement Jésus oppose les gens du dedans, les disciples, aux gens du dehors, mère et frères. Mais si nous relions maintenant cet évangile à ce que je viens de dire sur l'écoute de Marie, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Tout d'abord, cette écoute de Marie est la mise en pratique de l'écoute de Marie du Verbe,
cette acceptation du Verbe de Dieu a tout d'abord été le fruit de ses entrailles, Jésus. Et d'une certaine manière, il nous donne maintenant Marie comme modèle du disciple. Et je le trouve éminemment important parce qu'une interprétation du Nouveau Testament a toujours centré sur des disciples qui étaient des hommes et non des femmes. Et voilà que Jésus dit aux hommes qui l'entourent que c'est cette femme qui est sa mère, qui est un modèle du disciple. Et l'évangile de Jean, alors, nous explique cela, Marie sous la croix, parce que là, sauf les disciples que Jésus aimait, les autres disciples sont dehors. Ils ne sont pas là. Ceux qui sont dans la scène, justement, c'est Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. 3 femmes et un homme. C'est un peu le pourcentage des fidèles qui assistent dans nos églises. Et alors, Jésus confie précisément ce disciple qu'il aimait à sa mère, à Marie. Voici ton fils. Et aux disciples, voici ta mère. Nous ne pouvons donc plus parler d'Église s'il n'y a pas présence d'hommes et de femmes. Marie, la nouvelle Ève, qui se tient sous la croix, le disciple ne pourra annoncer l'évangile par après sans se référer à sa mère. Et la mère a maintenant tous les disciples comme fils. Et cela me semble important parce que dans notre annonce de l'Évangile, nous ne voyons guère de visage de femme. L'Église est toujours représentée par des visages d'hommes. Et cela me semble un manque et une certaine infidélité due à la sociologie et à l'histoire, justement à ces débuts de l'Évangile. Je voudrais dire cela parce que dans les derniers temps, il me tient à cœur que des femmes intelligentes puissent s'engager dans l'Église et que l'Église doit, par fidélité au Seigneur, donner des postes importants à des femmes, par fidélité au message du Seigneur. La femme, ou l'image de la femme, celle de Marthe, qui fait seulement le service, ne doit pas être prise comme image de la femme dans l'Écriture. Ces paroles de Jésus sur la croix sont comme les dernières paroles de Jésus. C'est ce qu'il veut léguer à nous. Et alors, il nous montre que pour proclamer son message, il faut hommes et femmes. Marie est donc de première importance dans l'Écriture et dans la tradition chrétienne
pour que les femmes puissent trouver une place dans l'Église qui ne soit pas seulement une place subalterne, mais une place où femmes et hommes, ensemble, en se complétant, parce que je me place justement non pas dans cette position postmoderne, unisexe, où cette différence entre hommes et femmes ne compte plus, cette différence compte. Et voilà pourquoi il ne faut pas ignorer les femmes dans l'Église. Et je pense que nous ne pouvons pas avoir d'amour pour Marie et une place pour Marie dans notre spiritualité et dans nos prières si nous ne donnons pas plus de responsabilité de femmes dans l'Église pour l'annonce de la parole. Je n'y avais jamais tellement pensé avant de devenir évêque. Mais étant devenu évêque et rencontrant beaucoup de femmes, cela me tient vraiment à cœur et je pense que c'est en cela que notre lecture de Marie doit bouger. Puisque évidemment, pour lire la Bible, il faut tout d'abord une solide érudition. Ça, c'est plutôt le père Maurice Gilbert qui en est des témoins parmi nous. Mais en plus, il faut lire la Bible, qui est un texte inspiré par nos yeux d'aujourd'hui. Parce que Dieu ne cesse de nous parler à travers ce livre. Et justement, Marie, comme femme témoin de la mort de Jésus. Marie comme la nouvelle Ève, d'une certaine manière, qui dans l'image de sa féminité complète une théologie du nouvel Adam. Le salut qui n'est pas seulement ouvert à tous, mais à tous et à toutes, prend son visage dans Marie. Et évidemment, ce n'est pas moi qui vais réformer l'Église sur cela, mais je suis sûr que c'est l'Esprit Saint qui va guider son Église. Et vous savez qu'en syriaque, justement, dans la liturgie syriaque, l'Esprit Saint aussi est féminin. Ni l'un ni l'autre, c'est l'Esprit Saint. Mais on peut en parler, on peut aussi apercevoir cette force de l'esprit comme féminin. Donc il y a de nouvelles pistes, je pense, qui sont ouvertes à nous. Et si nous ne voulons pas être une église sclérosée, mais une église qui tient à sa tradition, il faut développer cette tradition. Parce qu'une tradition qui ne se développe pas n'est pas vivante et elle meurt. Vous connaissez peut-être la collection dirigée par Madame Vanier, qui est professeure à Metz, aussi en patrologie, dans Père de l'Église. Cette revue, Les Pères de l'Église, il y a un numéro sur Marie dans les Pères de l'Église que je ne vais pas développer ici parce qu'il met surtout en évidence les textes syriaques de Marie et toute l'art des hymnes de l'Église byzantine. Mais cela vaut certainement la peine d'être lu et je pense que justement tout cela peut se développer dans le sens Marie aussi comme image de la femme par excellence dans l'Évangile. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne laissons que des
la subalterne dans la Sainte Écriture aux femmes. Et en fait, ce sont les hommes, naturellement, qui se solidarisent le plus d'autres hommes qui lisent et qui voient, qui en prennent la seule interprétation. Donc, je pense que la Bible et la tradition de l'Église catholique sont ouvertes pour donner, à travers Marie, une place beaucoup plus importante aux femmes. Marie, la nouvelle Ève, la nouvelle femme. Merci, je me tiens tout juste à ce temps de discours pour ne pas prendre le temps des orateurs qui me suivent, qui ont beaucoup plus à dire que moi. Merci. Vous me posez des questions. Les questions sont souvent intelligentes, mais c'est les réponses qui ne sont pas. Je prends me faire interprète des femmes ici présentes que nous sommes d'accord. Très contente. Et au fait, quand vous parliez, j'ai oublié de citer une personne qui est une femme dans l'Église, qui est parmi nos collaborateurs, mais elle n'a pas pu être là pendant les journées de mariologie. C'est Madame Christine Campanella, qui a beaucoup aidé aussi à l'organisation. Voilà. Parenthèse, un petit oubli. Question? Que veut dire syriaque? Ah, c'est tout d'abord le syriaque est une langue. Il s'agit donc d'un christianisme qui n'a pas évolué dans l'orbite de l'Empire romain. Donc il y a eu un christianisme des débuts dans l'Empire, nous pouvons l'appeler écuménique, ce christianisme, grec et plus tard latin, mais il y a toute une autre tradition chrétienne. Ce sont des églises qui s'appellent parfois églises orthodoxes orientales, qui sont les héritières de cette tradition chrétienne, où il y a aussi des églises unies arabes. Oui, ça aussi, mais c'est pas syriaque. Non. Mais l'Arménie se vante d'être le pays chrétien le plus ancien. Donc, le monde est grand et le christianisme aussi est grand. Et si nous pouvons, parce que ce qu'on a dit auparavant, pour la recherche de la vérité, ce beau texte de Benoît XVI, il faut aussi dire que nous avons besoin du dialogue pour la vérité. Nous pouvons maintenant considérer la vérité comme un système bien ficelé, mais je pense que nous aurons beaucoup de peine à vendre cette vérité toute faite. La vérité pour nous hommes, parce qu'aucun homme ne peut posséder la vérité. Donc la vérité est toujours une vérité en construction. Et cette construction de la vérité dans chaque religion a besoin d'un dialogue pour être dans la charité. Et la charité est un élément essentiel de la vérité. Sans charité, il n'y a pas de vérité. Caritas in veritate. Merci. Merci.